Nouveau sélectionneur de notre équipe nationale. Le suspense prend fin. Devant la presse, Pierre-Alain Mungengi officialise l'arrivée de Sébastien Migné à la tête des Panthères du Gabon. Un choix qui marque le début d'un nouveau chapitre pour la sélection nationale. Nous sommes allés sur le terrain. Il y a eu, par bonheur, l'effet Coupe du Monde. Je suis tombé sur un entraîneur qui a accepté le challenge Gabon. Celui qui arrive, il va suivre ce championnat. Demain, on ne dira plus qu'on ne compte que sur ceux qui sont à l'extérieur. On comptera aussi avec ceux qui sont résidents dans notre championnat au Gabon. Dans un contexte où les supporters rêvent de revoir leur équipe briller, le technicien français arrive avec une lourde responsabilité, redonner confiance, reconstruire un collectif solide et replacer le Gabon parmi les nations qui comptent sur le continent. Préparer la relève, mais avoir une projection sur les compétitions internationales. Il y a la CAN 2027 qui pointe et les CAN vont se jouer successivement 3 ans, 27, 28, 29. Donc, si nous avons des moins de 23 ans aujourd'hui, des moins de 22 ans, il est évident qu'en 28, 29, ces joueurs-là seront au top de leur carrière. Habitué de terrain africain, Sébastien Migné a déjà exercé en République démocratique du Congo, au Togo ou encore en Haïti. Une expérience qui pourrait être précieuse pour relever les talents locaux et mieux intégrer les Gabonais évoluant à l'étranger. La signature définitive de son contrat ainsi que les noms des membres de son staff sont attendus dans les prochains jours. Parlons justement du nouveau sélectionneur national qui est donc Sébastien Migné. Le nouveau patron des Panthères du Gabon affiche un parcours riche entre banc européen et expérience africaine. Un technicien qui connaît plus ou moins les réalités du continent. Retour sur son parcours avec Parfait Junior Burkina. Pour les années à venir, Sébastien Migné aura la lourde responsabilité de diriger la sélection gabonaise. À 54 ans, le technicien français est un homme rompu à la tâche. Il a par ailleurs été aux côtés des tacticiens tels que Jean-Pierre Papin et Claude Leroy et y a fait ses classes avant de prendre son envol. Son rôle d'adjoint à Strasbourg ou encore à Lens lui a permis d'assimiler la maîtrise du football avec une organisation défensive solide, un engagement physique total et une grande adaptabilité tactique. Sur le continent, Sébastien a connu plusieurs sélections, la République démocratique du Congo, le Togo et le Cameroun en qualité d'adjoint et la Guinée équatoriale, le Kenya en tant que sélectionneur principal. Il a donc la particularité de connaître le football africain. Plus récemment encore, son poste de sélectionneur de l'équipe d'Haïti avec en prime une deuxième qualification en phase finale du mondial semble avoir séduit la maison Alexandre Samba. Il a pour rappel été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008. Avec Lens, vainqueur de la Coupe du Golfe Persique en 2009 avec l'équipe d'Oman et a qualifié le Kenya à la Coupe d'Afrique 2019 après 15 années d'attente. C'est donc un technicien expérimenté qui prend la gestion de l'équipe gabonaise avec l'ambition de restructurer. Une sélection en quête de renouveau. Seulement, il est clair que le 12e homme ne lui offrira pas de ronde d'observation. Place au travail.